à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope du mois de février. Alors si vous êtes chemin de vie 1, chemin d'expression 1 ou ressource 1, ce numéroscope est pour vous les amis. Alors pour connaître les nombres de votre vie, je vous invite tout simplement à parcourir, à lire le petit texte en bas de la vidéo et vous saurez ainsi quels sont les nombres qui constituent votre carte d'identité cosmique. Alors j'ai décidé pour ce numéroscope de février d'utiliser donc mon oracle, l'oracle des plumes et des nombres, et j'avais aussi envie de travailler avec l'oracle de Kevin. Donc on va utiliser l'oracle des plumes et des nombres et l'oracle des fées et des lutins. Alors, l'énergie du mois d'un point de vue global. On est quand même sur une énergie 8, et le 8 en numérologie, c'est un nombre qui est relativement puissant, puisque à mon sens, j'ai eu l'occasion, justement le temps, oui, et l'occasion de le constater, de le considérer et de vous en parler à maintes reprises. Je vous invite à aller voir la petite vidéo à ce sujet, le nombre stratégique, la place stratégique pardon, du 8 entre le 7 et le 9. Mais à mon sens, voilà, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique et c'est donc le nombre qui va nous accompagner durant ce mois de février, hein, pour tous, puisque on est sur un mois à vibration 2 avec février et on est sur l'énergie de 2022, donc du 6. Et quand je fais la synergie des deux, je suis sur du 8. Alors, on va demander à l'oracle des plumes et des nombres, voilà. Donc déjà pour les chemins de vie 1, on a une carte qui vient de se retourner. Donc la tendance générale, l'ambiance générale. Qu'est-ce qui vous caractérise pour ce mois de février? Qu'est-ce que vous avez intérêt à comprendre, à savoir? Ensuite, on va regarder vos défis. On va regarder vos atouts. Et on va prendre une carte nombre et une carte plume pour vos axes d'évolution, le conseil pour évoluer. Alors, c'est parti. Alors, ça c'est chouette. La tendance générale vient nous dire en gros que vous êtes bien guidé. Pour ce mois de février, en fait, vous avez vraiment des protections célestes qui vous accompagnent tous les jours, vraiment pendant tout ce mois-là. Et vous pouvez faire confiance non seulement à vos guidances célestes, mais aussi à votre guide intérieur. Vous pouvez faire confiance aussi à votre propre force intuitive, vos forces de persuasion. Et vous avez l'opportunité, à travers ce mois de février, de vraiment comprendre l'énergie des guides, des anges, des archanges, même peut-être des défunts. C'est vraiment un mois qui va vous porter pour vous connecter au monde céleste, au monde qui vous entoure, au monde invisible. Et grâce à ça, vous allez être capable justement de sublimer votre propre guidance. Donc c'est vraiment une carte qui vient booster et mettre l'accent sur votre capacité à vous auto-guider aussi avant tout. Puisque n'oubliez pas, quand on est un, c'est le chemin de vie de l'autonomie, de l'indépendance. Donc quand on a du 1, on ne peut pas forcément toujours compter sur tout et tout le monde, mais ce qui compte, c'est de faire confiance à sa propre lumière intérieure et être fier et capable d'assumer ses choix. Alors, dans vos défis, dans vos challenges majeurs, on a la plume bleu roi. Et c'est la plume de la manifestation. Donc en fait, ça veut dire que ce mois-ci, ce qui va vous poser le plus de problèmes, c'est que vous pourriez avoir des doutes par rapport aux prières que vous faites au ciel. Vous allez peut-être vous dire, oh là là, mais je demande quelque chose et ça ne vient pas. Mais si ça ne vient pas, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment ou que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait pour vous et que vous êtes en train de prier le ciel pour quelque chose qui va justement entraver votre chemin. Donc la plume bleu roi, elle vient vraiment mettre en lumière et en évidence que vos demandes, quelque part, doivent être manifestées selon ce qui vibre au plus haut pour vous et pour les autres. En fait, vous pouvez complètement compter sur le soutien du ciel. Vous avez l'appui inconditionnel du ciel, mais à condition de faire des demandes qui vont dans le sens de votre évolution. Si vous faites des demandes, par exemple, que ce soit pour une histoire d'amour, que ce soit pour je sais pas moi, pour quoi que ce soit, ou un travail, ou qu'une relation s'améliore, et que c'est pas du tout bon pour vos évolutions, bah forcément, le ciel ne vous répondra pas. Et par son silence, il vous permettra de comprendre que vous êtes peut-être en train de faire fausse route par rapport à vos désirs. Donc, quelque part,
c'est un challenge, mais c'est aussi un atout. Alors maintenant, votre atout majeur. Et ben, vous voyez, c'est génial. Regardez. On a la plume pardon, de la manifestation en défi. Et en atout majeur, on a la loi d'attraction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce, je vais vous mettre le texte encore une fois de la loi d'attraction en bas de la vidéo. C'est très important. La loi d'attraction, bah, ça se met vraiment en connivence avec ce qu'on vient de dire. Elle marche si seulement et si seulement si elle obéit à cette autre loi. Donc à partir du moment où une de ces lois est contrariée, en fait, le ciel vous protège. D'accord? Le ciel vous protège et justement, vraiment, véritablement, votre atout majeur, c'est la loi d'attraction. Donc vous pouvez manifester clairement ce que vous voulez voir venir ici et maintenant, mais à condition que ce soit relié à votre programme de vie. Donc quelque part, si les choses ne viennent pas, vous allez pouvoir comprendre que c'est pas du tout pour vous. Et la loi d'attraction, vu que c'est votre atout majeur, bah, elle va vite vous le faire comprendre. D'accord? Donc ça, c'est génial. Maintenant, vos axes d'évolution pour ce mois-ci. Ok, regardez, c'est génial. Vous êtes chemin de vie 1, on tire la carte 1. Et là, il est question de plume noire. Alors la plume noire, dans l'oracle des plumes et des nombres, c'est le deuil. Donc en fait, vos axes d'évolution, c'est quelque part d'être capable de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Peut-être aussi cesser des demandes, de formuler des demandes en lien avec des choses qui n'ont plus rien à voir avec vos énergies, qui pourraient venir totalement contrarier votre axe d'évolution. Et en fait, on vous demande de prendre un nouveau départ, vraiment en osmose avec l'énergie de votre nombre, avec ce 1. Donc vous pouvez manifester quelque part tout ce que vous voulez, à condition que vous ne jouiez pas contre vous-même. D'accord? Et là, ce sur quoi on vous demande d'évoluer, d'avancer, donc c'est votre détermination, votre capacité à prendre votre destin en main, mais surtout avoir le courage, une forme de résilience pour mettre un terme à des schémas qui ne vous conviennent plus. D'accord? Là, pour moi, pour les 1, que ce soit en chemin de vie, en nombre d'expressions, en ressources, il y a une partie de vous qui est peut-être, je dirais même pas que vous êtes dans le déni parce que vous le savez, mais il y a une partie de vous qui est en résistance pour tourner la page sur certains sujets. Et du coup, c'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément toujours à voir venir dans votre ciel ce que vous souhaitez, parce que vous êtes en train de faire des prières pour des choses sur lesquelles on vous demande de faire un deuil. Alors, voilà, ça c'est pour le conseil de l'oracle des plumes et des nombres. Alors maintenant, on va demander à l'oracle de Kevin Piragno, l'oracle des fées et des lutins, de nous apporter des précisions. Alors, tac, on va tirer 2 cartes, tiens. Ok. Regardez comme c'est fou. Je viens de tirer le flocon de neige et la plume de corbeau. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle ressemble étrangement à cette plume noire? Alors, du coup, je vais regarder la signification des cartes chez Kevin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tac. Je ne les ai pas encore apprises par cœur. Mais du coup, le flocon de neige, il vient nous parler de quoi? La mélodie des saisons rime avec transformation. Vous voyez, on est complètement là-dedans, les 1. Vraiment, il y a une page à tourner pour aller vers le renouveau. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. L'hiver, la forêt enfile son manteau de neige blanc. Le lutin aime ce moment de ralentissement. L'hiver est important pour la vie forestière. Cette carte vous invite à patienter quelques mois. Cela peut être un bon choix. Prenez du repos en attendant le renouveau. Et vous voyez, donc le repos que vous allez être capable de prendre, c'est celui-ci qui va vous donner l'opportunité de faire un travail de deuil pour ensuite prendre un nouveau départ. Et vous voyez, on a le nombre 38, c'est l'énergie du 11, donc c'est aussi la capacité à aller fouiller dans les émotions profondes, à aller vraiment faire ressortir à la surface ces émotions qu'on n'a pas envie de voir, pour justement être capable de les sublimer et de les ramener vers la lumière. Et le corbeau, la plume du corbeau, on a vraiment l'énergie du 9, donc c'est la capacité à tourner une page, faire un bilan. Alors du coup, le 9, qu'est-ce que vient nous dire Kevin là-dessus? Le corbeau, l'ami des élémentaux, créature d'un pays lointain, porteuse de messages à destination d'un lutin.
Ces créatures ailées viennent sur un trajet pour ainsi le guider. Ces dernières ne se trouvent pas sur sa route par hasard, il s'en apercevra tôt ou tard. Pour un lutin, les corbeaux sont vus comme des alliés qui sauront l'aider. C'est un symbole supérieur et non de malheur. Sa route sera protégée, il n'y a pas de doute. Prêtez attention aux apparitions des oiseaux comme celle du corbeau, le messager de ce dernier est de vous rassurer. Donc vous voyez, quelque part, vous êtes guidé et aidé dans cette phase de transition et cette nécessité à faire un deuil. Voilà les 1, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.